Je suis le responsable national de la communauté missionnaire chrétienne internationale, en abrégé CMCI. C'est un mouvement d'évangélisation, d'implantation d'églises et de formation des disciples qui a été implanté en Côte d'Ivoire depuis 1995 au mois de juillet. Et nous avons une représentation ici à Daoukro depuis 2000, est dirigée par le pasteur Yao Kofi Daniel. Et la communauté missionnaire chrétienne internationale est un mouvement d'évangélisation, je l'ai dit. Nous mettons un accent particulier sur la formation des disciples, c'est-à-dire quand quelqu'un a véritablement donné la vie à Jésus à partir d'une prédication authentique du message de l'Évangile, nous encadrons cette personne, nous lui permettons de faire ses premiers pas dans la marche chrétienne et nous lui donnons un enseignement biblique qui lui permet de pouvoir se prendre en charge lui-même dans sa marche avec Dieu et de pouvoir aussi aider les autres à démarrer leur vie chrétienne. Il est dit que le disciple bien accompli est comme son maître. Donc, nous donnons une formation biblique à tous les disciples. Nous ne nous limitons pas à la formation pastorale. C'est-à-dire que nous n'opérons pas une sélection au sein de l'Église pour déterminer qui sera bâti comme disciple ou non. Donc, cette formation que nous donnons est la formation qui établit le disciple dans les voies de Jésus. Parce que Jésus même a donné les conditions pour être disciple et pour pouvoir demeurer comme disciple. La Bible dit par exemple que quand Jésus a fini le sermon sur la montagne, qu'il a commencé à prêcher à partir de Matthieu 5, pour ceux qui étudient souvent la Bible, le sermon sur la montagne commence au chapitre 5 du livre de Matthieu et finit au chapitre 7. Et le premier verset du chapitre 8 dit que quand Jésus a fini ce discours, des grandes foules se sont mises à le suivre. Et plus loin dans l'évangile de Luc, il est dit que quand Jésus a vu des foules le suivre, il s'est retourné pour leur donner des conditions qu'il fallait remplir pour devenir ses disciples. Donc il y a là la première action, c'est pour appeler les hommes à Christ. La deuxième, c'est pour les asseoir, les former, les bâtir dans les voies de Dieu. C'est ce que la communauté missionnaire chrétienne internationale s'efforce de faire par la grâce de Dieu partout où elle était plantée. D'accord. Merci, pasteur. Bien. Vous avez parlé de donner véritablement sa vie à Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment on peut donner sa vie véritablement à Christ? Comment est-ce que ça se concrétise? Gloire à Dieu. Amen. Et vous savez, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et écoutez, je vais vous lire un texte dans Matthieu chapitre 11. Je commencerai au verset 25 pour finir au verset 30. Matthieu 11, verset 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Pourquoi devrais-je lire ce texte avant de répondre à votre question? La repentance est la voie que Dieu a tracée.
une voix qui est devant ceux qui décident d'obéir à un certain message qui est donné par amour, par grâce, par compassion. Dieu voit les problèmes des hommes. Dieu voit que les hommes sont dans le péché. Ils sont perdus. Vous savez, on ne pêche pas toujours parce qu'on veut pécher. On pêche par incapacité, par faiblesse. Et on est tenté. Il arrive même parfois qu'on essaie de résister à la tentation. Mais on finit toujours par tomber. Pourquoi? Parce que le péché est une puissance dans laquelle l'homme se trouve enfermé. L'homme est vaincu. Il a besoin d'un libérateur, d'un sauveur, d'un messie. L'homme, en plus du problème du péché qui est un problème moral, a des problèmes d'ordre psychologique, d'ordre économique, financier, matériel. L'homme a des problèmes d'ordre sanitaire. L'homme a des maladies qui ne s'expliquent pas. L'homme a des problèmes spirituels, l'homme a des envoûtements. Il rêve qu'il mange en songe. Il rêve, ou bien si c'est un homme, il rêve qu'il y a des femmes qui viennent toujours coucher avec lui. Si c'est une femme, elle rêve qu'il y a des hommes qui viennent toujours coucher avec elle. Il y en a qui conçoivent, elles tombent enceintes et puis elles ont des oppressions, la grossesse tombe. Il y en a qui sont menacés même par les parents, des êtres humains comme eux qui disent non, tu vas voir, on va te tuer. Il y en a qui ne peuvent plus vivre au village. Il y en a qui vont à l'école, ils ne font qu'échouer. Chaque année, je suis allé par exemple au Cameroun. Là-bas se trouvait une fille qui m'avait contacté par téléphone parce qu'après avoir lu un livre que j'ai écrit sur la délivrance, elle avait sollicité notre aide. Elle me dit que chaque année, quand elle se présente à l'examen du bac, après avoir composé, quelqu'un vient lui dire en songe que toi, tu vas échouer. Et pendant 6 ans, chaque année, la même personne venait lui dire le même message et chaque fois, elle échouait. Cette année, c'était en 2013, je lui ai dit, ok, nous allons te délivrer. Nous l'avons délivrée. C'était dimanche, elle devait composer mardi. Elle a composé mardi. Cette année-là, personne n'est venu lui dire que tu vas échouer. Et elle a eu son examen du bac. Donc l'homme a des problèmes. L'homme veut le secours de Dieu. Et Jésus dit donc à l'homme, venez à moi. C'est Jésus qui parle. Il dit, les solutions que Dieu a tracées n'appartiennent pas à ceux qui réfléchissent trop, qui montrent qu'ils sont sages. Il dit, tu as caché ces choses aux sages. Tu les as révélées aux petits-enfants. Et Jésus est donc capable d'apporter le secours, d'aider les hommes. Et il dit en substance, il dit, venez à moi. Et il dit, recevez mes instructions. C'est à partir de cette injonction, recevez mes instructions, que la notion de repentance peut être maintenant évoquée. Jésus sait qu'il veut nous aider. Mais il dit bien, recevez mes instructions. Que veut dire recevoir les instructions de Jésus? Quand nous lisons la Bible dans le livre de Marc, au chapitre 1, verset 15, il est écrit, Jésus a dit ceci, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est une instruction de Jésus. Nous voulons son secours. Nous aimons qu'il vienne à notre aide. Nous voulons qu'il nous guérisse. Nous voulons qu'il nous délivre de nos péchés. Mais nous avons une obligation d'écouter ce qu'il nous dit, d'écouter ce qu'il nous enseigne. Et qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Jésus nous demande de nous repentir. De nous repentir et d'obéir à la bonne nouvelle. La repentance, donc, c'est quoi? Avant de donner la définition de la repentance, j'aimerais d'abord vous dire que la repentance est l'une des doctrines les plus claires de la Bible depuis les temps des prophètes. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est une doctrine qui a été très claire. La repentance, par définition, donc, c'est renoncer à ses intentions. C'est arrêter de poser des actes abominables. C'est se détourner du mal. C'est abandonner les mauvaises pensées. C'est revenir à Dieu. C'est revenir à Dieu.
Voici comment le prophète Jérémie la présente. Avant d'évoquer le prophète Jérémie, je vais d'abord vous lire un texte dans Luc chapitre 24. Dans Luc chapitre 24, Jésus-Christ a trouvé les apôtres qui ne comprenaient pas encore pourquoi le Fils de Dieu devait souffrir et mourir. Pour eux, le Messie attendu était déjà là. Il devait délivrer Israël de la main des oppresseurs. Il devait sauver les Juifs. Après, du coup, on dit, il est mort, on l'a crucifié. Et ils étaient découragés. Deux d'entre eux se sont mis en route pour rentrer dans leur village. Et Jésus les a rencontrés. Au verset 44 de Luc chapitre 24, voici ce que Jésus dit. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les proverbes et dans les psaumes. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts au troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins. Donc, il situe ici la repentance au centre de l'action de l'homme, au cœur des activités humaines pour revenir à Dieu. L'homme fait beaucoup de choses. Il prie, il jeûne, il lit, il prête. Mais l'activité, l'acte fondamental, c'est à Dieu. Et c'est elle qu'on prêche en réalité si vous rencontrez un serviteur de Dieu qui n'a que 2 minutes. Même si vous annoncez le salut, il va vous dire repentez-vous. S'il a dit repentez-vous, Dieu va vous pardonner, il a achevé son travail. S'il peut encore ajouter 1 minute, il peut vous expliquer. Donc Jésus dit ici, il était écrit que Jésus viendrait sur la terre, qu'il allait être haï des hommes rejetés, qu'on allait le tuer, crucifier, et qu'il allait être enseveli, et qu'il allait ressusciter des morts. Et qu'après sa résurrection, la repentance et le pardon des péchés devaient être prêchés en son nom dans toutes les nations. C'est ce que nous sommes donc en train de faire. Donc, je reviens donc maintenant dans ce que je voulais vous dire en pensant à Jérémie. Et je disais que dans le livre de Jérémie, par exemple, il est dit que pour revenir à Dieu, pour se repentir, il faut faire une première chose. Il faut reconnaître son péché. Donc, la repentance, en fait, comporte 4 étapes fondamentales. 4 étapes fondamentales. Et la première étape, justement, c'est reconnaître ce que tu fais. Ça, c'est très simple. Parce que si un homme ou une femme n'a pas encore appris à reconnaître ce qu'il a fait, ça sera très difficile. Ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas encore entré dans l'esprit de justice. Dans Jérémie chapitre 2, par exemple, verset 23, écoutez, voici ce qui est écrit. Comment dirais-tu, je ne me suis point suivi, je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course vagabonde, dromadaire à la course légère et vagabonde. Ça, c'est la première étape, très, très, très essentielle. Tu veux te repentir. La première chose que Dieu te demande, c'est de t'asseoir et de poser une question simple. Qu'est-ce que j'ai fait? Autrement dit, quels sont mes péchés? Une question à toi-même. Quels sont mes péchés? Pourquoi? Parce qu'il est souvent difficile de rencontrer sur la terre des hommes qui peuvent s'examiner devant Dieu par rapport à la volonté de Dieu. Beaucoup se comparent
aux autres. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Il y en a même qui disent, même les pasteurs font ça. Même les prêtres font ça. Donc lui, il ne voit pas de péché. Puisque tout le monde fait la même chose. Attention. Attention. Il dit, comment peux-tu dire que tu n'es pas souillé? Il dit, regarde tes pas dans la vallée. C'est une image là. Supposons que tu es allé consulter un marabout. Quand tu es allé chez le marabout, tes empreintes sont restées sur la face de Dieu. Tu penses que Dieu n'a pas vu, mais il voit tes empreintes. Il voit comment tes pas, les empreintes de tes pieds sont restées sur la terre, sur la boue, sur le sable. Quand tu es allé consulter ce marabout, il dit, regarde tes pas. Regarde tes pas dans la vallée. Il dit, mon ami, il faut que tu reconnaisses ce que tu as fait. Première étape. Si nous ouvrons au chapitre 3, par exemple, nous sommes toujours dans le livre de Jérémie, nous avons ouvert au chapitre 3, nous allons lire le verset 13. Nous allons lire le verset 13. Voici ce qu'il dit. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Reconnais ça. Vous voyez, Dieu est très clair. Il reconnaît ça. Un homme qui ne peut pas reconnaître ses péchés est disqualifié. Il ne pourra jamais faire une vraie repentance. La deuxième chose, quand quelqu'un a déjà identifié ses péchés, il doit tout faire pour que sa repentance soit vraie, sincère. Je vais vous expliquer par la suite. Mais lisons d'abord le verset 10 pour comprendre l'idée qui sera développée. Jérémie chapitre 3, verset 10. Malgré tout cela, la perfide de Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. Voilà. Ça se comprend très facilement. Quelqu'un a reconnu ses péchés. Il a fait un pas important. Et il décide maintenant de se repentir. Et puis il trompe Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas sincère. Quand il dit je ne bois plus, il ment. Dès qu'il va cesser, il va aller boire. Il y en a qui sont dans des liens d'adultère. Il dit, Seigneur, je suis un faible pécheur, il faut me pardonner. Ce que je fais n'est pas bon. Mais il ne décide pas d'arrêter. Et Dieu dit, mais ta perfide Judas, il n'a pas fait une vraie repentance. Il s'est repenti, mais c'est avec fausseté. Il ne faut jamais faire une fausse repentance. Nous allons maintenant considérer l'esprit de la vraie repentance. Nous sommes déjà à la première étape. Nous avons reconnu notre péché et nous sommes maintenant à la deuxième étape, l'étape de la confession que nous allons trouver développée dans Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8. Nous allons lire quelque chose à partir du verset 4. Écoutez bien. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Écoutez très bien. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « je fais ». Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Voilà la réalité chez certaines personnes. Elles ont fait le premier pas, elles ont reconnu leur faute. Maintenant, au moment de se repentir, et Dieu dit très bien que quand quelqu'un se repent, il dit qu'il écoute. Il dit, je suis attentif et j'écoute. Et quand tu parles, ta manière de parler
montre que tu ne veux même pas laisser le péché. Et Dieu dit, leur repentance n'est pas précédée par une interrogation. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ils viennent seulement, Seigneur, pardonne-moi, ce que j'ai fait n'est pas bien, pardonne-moi tous mes péchés. Ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tous les péchés là, dans tous les péchés là, qu'est-ce que tu as fait d'une manière spécifique? Tu as volé? Tu notes, j'ai volé. Tu as commis l'adultère? Tu notes, j'ai commis l'adultère. Tu notes, j'ai commis la fornication. Même si tu ne sais pas écrire, tu fais repasser ces choses-là dans ton... Parce que l'esprit de quelqu'un, c'est comme une page d'un livre. Tu peux écrire les idées dessus. Tu dis, j'ai volé, j'ai menti, j'ai tué, je pratique la sorcellerie, je consulte les marabouts, j'ai les fétiches dans ma maison, dans la chambre. Après avoir fait l'inventaire, tu commences maintenant à te repentir. Et Dieu dit, j'écoute bien ce que tu vas dire. Et tu dis à Dieu, je laisse le mensonge aujourd'hui. Je te prie de me pardonner. J'ai pris que tu enlèves les conséquences de ces péchés dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Là, il dit, il écoute ce que tu dis. Et Dieu connaît les cœurs des hommes. Quand tu es sincère, d'une manière divine, que ton cœur est engagé, Dieu va te bénir. Dieu même, il sait, avant même que tu ne fermes ta bouche ou que tu ne l'ouvres, il a déjà vu si tu es sincère ou pas. Il dit, tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Ça veut dire qu'après la repentance, celui qui buvait s'en va encore boire, celui qui était dans l'adultère s'en va chercher les mêmes femmes. Non, ce n'est pas comme ça qu'on se repent. Quand on se repent, on abandonne le péché, on n'y revient plus. On fait un vœu de sainteté à Dieu. On dit à Dieu, je ne retournerai plus dans ce péché. C'est quand tu dis à Dieu que tu arrêtes d'une manière volontaire et que Dieu vérifie tes intentions. Je vous ai dit au début que la repentance, d'une manière définitionnelle, était d'abord une question d'intention. Avant d'être dans les actes, c'est arrêter ces mauvaises intentions. Les actes, ça c'est secondaire. Donc, au niveau de ta pensée, au niveau de ton cœur, Dieu regarde très bien si ton cœur est engagé dans ce que tu dis. C'est pour ça que le prophète David disait, si tu me sondes, tu verras que ce qui est dans mon cœur n'est pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Voyons quelque chose dans Jean chapitre 2, verset 23, jusqu'au verset 25. Je vous ai dit que Dieu regarde les cœurs des hommes. Il est écrit dans ce passage, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Jésus ne se fiait point à eux, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus savait lui-même ce qui était dans l'homme. N'oubliez jamais ça. Quand tu es prosterné devant Dieu, quand tu es en position de prière, et que tu fais ta prière de repentance, que tu dis à Dieu, Seigneur, je suis un voleur, pardonne-moi, je ne veux plus voler. Dieu te regarde, il regarde ton cœur, il dit, celui-ci, il ment. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Mais si tu es déterminé à abandonner le mensonge, que même si tu meurs, tu ne mens plus, même si tu perds de l'argent parce que tu n'as pas voulu mentir, tu es déterminé à laisser le mensonge, Dieu le sait. Avant même que tu ne finisses ta prière, il a déjà validé ta repentance. Il l'a déjà accepté. La Bible dit ici que pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs personnes avaient cru en son nom parce qu'ils voyaient les miracles qu'il opérait. Mais la Bible dit que Jésus ne se fiait point à eux. Jésus savait que c'est de faux, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi?
parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui donne des informations sur les hommes. Il savait que celui-ci est bon, celui-là est mauvais, son cœur est partagé, son cœur est attaché à son péché. Et Jésus pouvait savoir que telle personne a véritablement décidé de donner sa vie, d'abandonner ses péchés. Voilà donc, nous sommes là à la première, la deuxième, la troisième étape de la repentance. Qui consiste en quoi? Pour résumer, reconnaître son péché, le confesser en vue du pardon, prendre la décision de ne plus y retourner. Nous avons déjà parcouru 3 étapes très essentielles. S'il y a des religions qui enseignent la confession, c'est bien, mais la repentance n'est pas la confession. C'est la reconnaissance du péché, la confession du péché, l'abandon du péché, et le 4e point essentiel que nous allons aborder maintenant, la restitution. La restitution, c'est quoi? La restitution, c'est le fait de réparer les torts qu'on a causés aux autres êtres humains pendant que nous vivions dans le désordre, dans le péché. On a volé l'argent, on a caché. J'ai rencontré des femmes, par exemple, qui ont attribué des grossesses faussement à d'autres personnes. Et elles sont venues me demander, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? L'enfant-ci, son vrai père, c'est telle personne. Mais comme il n'était pas riche, j'ai donné l'enfant à une autre personne. Une fille m'a dit, j'avais eu un enfant avec mon cousin, comme j'avais honte, j'ai attribué à une autre personne. Il y a des cas comme ça, c'est des cas de restitution morale. Parce que si tu ne restitues pas, tu vas passer toute ta vie dans le mensonge et dans la culpabilité. Parce que le petit viendra toujours te dire, maman, je vais aller chez papa. Dans ton cœur, tu sais que ce n'est pas son père. Tu ne seras jamais tranquille. Et puis, ce n'est pas moi qui lui ai parlé. Le Saint-Esprit lui a dit dans son cœur que l'enfant-ci n'appartient pas à cet homme. Moi, en tant qu'un instrument de Dieu, je ne peux que t'encourager, t'encadrer pour que tous les desseins de Dieu soient accomplis à travers ton acte de repentance. Moi-même qui parle ce soir, quand je me suis repenti, j'étais au lycée. J'étais au lycée et au lycée, je volais les matériels de classe. Je prenais les livres, je refusais même de les remettre. Nous étions dans une bande où on volait même pour s'amuser. Pour nous, c'était une gloire de voler quelque chose, même si c'est un stylo. Alors, j'ai donc ramassé le matériel de technologie d'une fille. Nous étions en classe de 4e. Elle était d'une famille riche. Moi, j'étais d'une famille pauvre. Ça veut dire que même après avoir volé ce matériel, je ne pouvais pas l'utiliser parce qu'elle était la seule qui avait ça en classe. Un matériel de grand prix en classe de 4e. Elle habitait chez le gouverneur de la région. Et pendant que nous, on venait à pied à l'école, elles étaient transportées dans des voitures de luxe. Voilà donc en seconde, je deviens un enfant de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai fait la vraie repentance. J'ai ramassé le matériel de technologie de cette jeune fille. Je suis entré en classe avec, dès qu'elle m'a vu, elle s'est écriée « Regula Boy » parce qu'on m'appelait Regula Boy. Et elle ne pouvait pas imaginer que ce matériel était ramassé par Regula Boy. Je pouvais refuser de faire la restitution parce que c'était honteux. Mais quand elle m'a vu, elle a dit « Regula ». Je lui ai dit « C'est moi. Pardonne-moi, c'est moi qui avais volé, pardonne-moi. » Elle m'a dit, je te pardonne. Elle a récupéré son matériel. J'étais heureux. J'étais très rempli du Saint-Esprit. Je suis allé au lycée. J'avais falsifié mon acte de naissance. J'avais diminué 2 ans de mon âge. J'ai donné de l'argent à un officier d'état civil. Et mon dossier se trouvait donc aux archives du lycée. Je suis allé voir le censeur. Je lui ai dit, vraiment,
Dans mon dossier se trouve un faux document. J'avais falsifié mon âge. Je veux réintroduire mon vrai extrait. Comme le Saint-Esprit était avec moi, il m'a regardé, il a dit, il faut apporter. J'ai apporté l'extrait qui était le vrai. On a introduit dans mon dossier, on a enlevé le faux document. J'avais déjà obtenu le BPC avec cet acte. Donc j'ai annulé le BPC en même temps de mon existence. Et j'ai prié Dieu disant, donne-moi le probatoire, parce que si je suis au probatoire, je n'aurai plus de diplôme. Et cette année-là, Dieu m'a béni, j'ai eu le probatoire. L'année suivante, j'ai eu le baccalauréat. Je me suis fait inscrire à l'université. Bref, c'est pour vous dire que la repentance, ce n'est pas le jeu. J'ai dit toujours aux gens que mais ce n'est pas le placali. Pas parce que le placali n'est pas un bon repas, mais parce que à Abidjan, il coûte moins cher et on le mange aisément. On le mange aisément, ça glisse seulement en aval. Ce n'est pas comme certains aliments où il faut peut-être utiliser les dents pour mâcher fort. La repentance, c'est une guerre contre les démons du mal. La repentance, c'est le passage de la mort à la vie. Quand Jésus parle de la repentance, il utilise les mots forts. Il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, il faut la couper. Vous allez trouver les hommes de Dieu, chacun a son appel. Bon, il est vrai que certains n'ont même pas été appelés. Mais si vous trouvez des hommes qui n'ont jamais été appelés, ils peuvent vous créer de sérieux problèmes. Parce qu'ils ne vous montreront jamais la vraie voie. Tout simplement parce qu'ils ne l'ont jamais emprunté. Quand tu as emprunté les sentiers de Christ, quand quelqu'un te dit qu'il veut se repentir, tu ne peux pas t'amuser avec la personne. Jésus a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher. On traite radicalement le péché quand on se repent. Dieu ne te demande pas d'être fort. Il te veut être vrai, sincère, parce qu'il y a une promesse qui vient après, le Saint-Esprit. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Quand quelqu'un fait la vraie repentance, il a créé les conditions pour que Jésus-Christ habite en lui. Il a dit, vous connaîtrez que je suis en vous. Quand tu reçois Jésus, il entre en toi. Il vient habiter en toi par son esprit. Et il te remplit de sa pensée. L'apôtre Paul disait, nous avons en nous la pensée de Christ. À partir de cet instant, tu as une force intérieure. Tu as une capacité divine de résister au péché. Et même quand tu fais des restitutions, c'est lui qui te soutient. C'est lui qui touche le cœur des hommes pour qu'ils ne te fassent pas du mal. Imaginez quelqu'un à qui tu as détourné une grosse somme d'argent. Tu viens lui dire que c'est moi qui avais volé. Et il te dit, mon frère, je te pardonne, il faut partir. Il y a eu plein de cas de ce genre. Il y a eu plein d'exemples, plein de cas d'application. Zachée est un modèle biblique. Si nous ouvrons la Bible dans le livre de Luc chapitre 19, nous allons regarder et voir à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Je veux dire le verset 8 et le verset 9. Écoutez ce qui s'est passé. Je ne veux pas rappeler l'histoire de Matthieu, qui était de petite taille et qui voulait voir Jésus. Il est monté sur le sycomore et Jésus l'a vu, Zachée, et Jésus lui a dit, j'habite aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Donc, au verset 8, voici ce qui est dit. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée pratique ici la restitution. Voyons la réaction de Jésus. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham.
Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le salut est entré dans la maison de Zachée. Zachée vient de reconnaître qu'il a pratiqué l'injustice, il a confisqué les biens des hommes et dit, d'abord, moi-même j'ai des biens personnels, je donne la moitié aux gens. Maintenant, tous ceux qui ont souffert de ma fausseté, je leur rends au quadruple. Voilà la restitution. Quand tu accomplis ces étapes, tu as fait la vraie repentance. Au niveau humain, tu as mis la paix entre toi et les hommes. Dans ta relation avec Dieu, tu as mis la paix entre toi et Dieu. Tu as réparé les injustices. Et tu as promis à Dieu que tu ne vas plus recommencer. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il te donne le Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans Actes, repentez-vous et convertissez-vous, afin que les temps de rafraîchissement viennent sur vous de la part du Seigneur. Voilà ce que je peux vous dire d'une manière ramassée et résumée, mais très claire, de ce que chacun devrait entendre par la repentance envers Dieu. C'est